Aloha, bienvenue. Quelle joie aujourd'hui d'ouvrir cet espace de transmission. Une vidéo comme je les aime qui s'annonce. Nous allons partager aujourd'hui autour du temps du lion, comme j'aime les appeler, autour de ce nouveau cycle qui s'ouvre pour nous avec l'entrée du soleil dans le signe du lion le 23 juillet et la nouvelle lune qui approche le 28 juillet. Donc le soleil et la lune se retrouvent dans le signe du lion. Et moi j'aime énormément travailler avec l'énergie des nouvelles lunes puisque ce sont des nouveaux cycles et j'aime me syntoniser sur les fréquences que ces cycles cosmiques nous invitent à naviguer et pour servir notre plus grande expansion, notre plus beau cheminement pour enclencher les lignes de réalité et notre plus grande destinée de cœur. Donc moi je ne suis pas astrologue, mais je suis quelqu'un d'extrêmement intuitive. Je me suis toujours sentie depuis toute petite très connectée avec l'énergie des astres, avec les étoiles, avec la lune. Et j'aime m'y brancher intuitivement et tout simplement te partager mon regard, ce que je ressens et également te partager des codes de lumière, un soin, une transmission soin pour que tu puisses y revenir pendant ce cycle que nous ouvrons, pendant ce temps que j'appelle le temps du lion et que tu puisses aussi souvent que nécessaire revenir revisualiser et intégrer les codes de lumière que je vais laisser passer pour toi. J'insiste toujours que ces vidéos restent des vidéos générales et que le soin est un soin beaucoup plus court que un soin ou une transmission d'1 heure ou de 45 minutes. Donc ça reste quelque chose de plus général, ça reste vraiment les codes de lumière les plus appropriés pour toutes les personnes qui viendront visualiser cette vidéo. Bien sûr que c'est différent de ce qu'on peut aller faire dans une transmission beaucoup plus longue. Néanmoins, c'est déjà merveilleux de pouvoir intégrer et recevoir ces codes de lumière, cette énergie, cette vibration disponible. Et effectivement, tu peux les revisualiser, le réécouter aussi souvent que nécessaire. Ok ? En fin de vidéo, nous irons également demander des messages avec les cartes oracles. Ok, donc pour l'instant, je vais nous inviter à vraiment prendre le temps ensemble, prendre le temps pour nous syntoniser ensemble, pour ouvrir plus profondément l'espace de transmission. Donc pour cela, je t'invite soit à te coucher, soit à t'asseoir en posture de méditation si tu choisis la posture assis. Si tu es assis sur une chaise, les 2 pieds bien à plat sur le sol, le dos droit. Et si tu es assis directement en tailleur ou toute autre posture de méditation, pareil, le dos bien droit, la poitrine ouverte, les épaules détendues. Ferme les yeux. Et lorsque tu fermes les yeux, invite toute ta conscience à se rassembler dans ton corps. Toute ta présence. Et tu peux répéter, proclamer, je m'incarne dans mon corps ici et maintenant. J'invite toutes les parts de ma conscience et de mon être à s'incarner dans mon corps pleinement, ici et maintenant.
et sens ton corps, sens les sensations, les perceptions sensorielles qui augmentent de volume. Ressens ta respiration. Et laisse ton ventre s'adoucir, ta poitrine se détendre, s'ouvrir. Et prends quelques respirations profondes en conscience d'unité, en conscience que ce souffle divin nous relie, que ce souffle divin relie toutes les créatures de la terre, tout le règne du vivant. Emalia kalika eta enalakai. Tialika emai. Laisse ton cœur s'ouvrir à notre reliance et dessine un sourire dans l'espace de ton cœur, au centre de la poitrine. Voilà. Bienvenue à nouveau. Alors brièvement, quelques phrases sur le temps du lion. Moi, j'aime me connecter à cette énergie du lion comme à l'énergie du rugissement de notre cœur. Le lion, c'est le rugissement de la vérité de notre cœur. Donc on sort de ce cycle du cancer, des profondeurs de l'eau, d'un temps où on a vraiment été amené à plonger dans nos profondeurs pour, avec cet élan nouveau du feu du lion, aller vraiment ouvrir les nouveaux cycles de vie qui nous attendent. Il y a pas mal d'aspects dans cette carte du ciel pour cette nouvelle lune et pour ce cycle, pas mal d'aspects en connexion avec Pluton, que nous avons déjà également eu le mois dernier. Donc Pluton, c'est le grand alchimiste. Pluton, c'est la grande invitation à aller vivre nos grandes transformations. Pluton vient vraiment nous chercher dans nos profondeurs. Pluton va continuer assez fort et donc ce qui nous est vraiment impulsé, proposé d'ouvrir, c'est vraiment ce nouveau chemin, cette nouvelle alchimie que le feu et que Pluton nous propose. Donc il s'agira ici d'accepter la métamorphose. Le mot qui me vient vraiment pour ce cycle, c'est d'accepter nos nouvelles métamorphoses, d'accepter les grands changements, d'accepter de ne pas s'identifier avec notre passé pour pouvoir ouvrir un nouveau futur, certes peut-être encore assez mystérieux et que nous allons découvrir en acceptant de marcher le chemin de la vie, en acceptant de danser quelque part et de fusionner avec le grand mystère, et simplement d'honorer cette impulsion du lion qui nous invite à rayonner notre plus grande vérité de cœur. C'est-à-dire qu'en fonction du chemin de vie de chacun, il s'agira d'accepter de clore certains chapitres de nos vies, de tourner des pages, peut-être même de fermer un livre pour en ouvrir complètement un nouveau, mais il s'agit de transformations
très profonde et d'accepter ce rugissement avec confiance et courage, le grand rugissement de la vérité en nous. Ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir, en tout cas pour pouvoir vivre ce cycle dans ses plus belles propositions et pour pouvoir se syntoniser sur les plus grandes aspirations de notre âme, il nous est vraiment demandé d'accepter de laisser cette vérité profonde, cette vérité de nos cœurs nous guider et de l'exprimer, la partager, la rayonner. Rayonner, partager, oser le rugissement de notre vérité. Courage, confiance, accepter vraiment accepter de laisser le passé mourir. Accepter de laisser le passé mourir. Ce qui ne sert pas notre plus grande expansion, ce qui ne nous permet pas d'être dans l'enthousiasme, dans la joie, dans la créativité de notre âme, nous devons le laisser mourir. Accepter le changement, accepter l'alchimie, accepter la transformation. Donc le lion, c'est un signe de feu et pour moi, cette énergie du feu et cette énergie du Pluton est vraiment une alchimie, une transformation profonde. Mais maintenant, après être sorti de ce temps de régénération du Cancer, il s'agit d'accepter les nouvelles propositions et d'accepter le mouvement, les actions qui sont impulsées par cette vérité de nos cœurs. Il y a un élan nouveau, donc il y a l'enclenchement d'une action. Le feu, c'est un élément dynamique. Autant le Cancer nous demandait d'aller plonger plus dans un temps de régénération et quelque part de flottaison en suspens comme quand on est dans l'eau, tout va au ralenti. Maintenant, avec l'impulsion du feu, il y a des nouveaux mouvements, des nouvelles créations qui nous sont demandées et d'agir en cohérence avec ce rugissement de notre âme. Donc pour ce cycle-là, moi je t'inviterai, et notamment autour de la nouvelle lune, ce que je te recommande, c'est de faire un rituel autour du feu. Si tu as un espace où tu peux faire un feu, tous les rituels autour du feu vont être extrêmement bénéfiques pour la nouvelle lune et pour ce mois. Danser autour du feu, chanter autour du feu, brûler peut-être dans le feu des anciens journaux, dans le sens ton journal, si tu tiens un journal où tu déposes tes intentions, tes prières, ce qui te traverse. Moi, par exemple, je sens vraiment l'élan à brûler un de mes anciens journaux. Et je sais que ça doit être fait pendant ce cycle. Ça peut également être écrire une lettre où tu déposes tout ce que tu sens que tu as besoin de laisser mourir, qui ne te sert plus, tout ce que tu sens qui est une ancienne, entre guillemets, version de toi que tu dois accepter de laisser disparaître pour qu'une nouvelle puisse renaître de ses cendres. Voilà, tout ce qui est connexion avec l'élément feu va être extrêmement bénéfique. Si tu ne peux pas faire un feu, si tu viens en appartement ou que tu ne peux pas aller faire un feu, tu peux brûler une bougie chaque jour pendant ce cycle, connecter à l'énergie du feu à travers les bougies. Également, si tu as besoin de brûler tes écrits, tu peux également le faire dans un bol et pouvoir faire ce rituel en appartement, c'est également possible. Moi, je vais vraiment te recommander d'aller connecter avec l'élément feu. À travers de tes méditations, je vais te recommander de connecter vraiment avec l'énergie solaire, à invoquer toute l'énergie solaire, toute l'énergie d'amour du soleil, et à travers tes visualisations, de vraiment visualiser un feu
dans un feu dans l'espace sacré du cœur, mais également d'aller connecter avec les 3 feux, ce que j'aime appeler nos 3 feux. Le feu de notre sexualité, donc tu peux visualiser un feu qui vient purifier cette énergie sexuelle au niveau de ton bas-ventre et de tes organes sexuels et de sentir ce feu en toi. L'énergie sexuelle, c'est notre élan de vie, c'est notre énergie créatrice, c'est toute notre créativité et demander au soleil et à l'élément feu de venir purifier ce premier feu. Et puis de visualiser un feu dans l'espace sacré du cœur et demander à ce que le feu de ton cœur soit vivifié, à que l'amour en ton cœur soit vivifié, soit purifié pour que tu puisses vraiment agir dans le monde, interagir, créer depuis ce feu d'amour, depuis cette passion de notre âme, dans le sens vraiment ce feu qui nous impulse, qui nous guide, qui nous donne envie d'agir, qui nous donne envie de créer, qui nous donne envie de partager, qui nous donne de la force, même dans les moments peut-être les plus difficiles, de pouvoir aller connecter avec cette force feu en nos cœurs. J'ai tout qui chauffe là. Et puis de demander aussi, de visualiser ton esprit au niveau du 3e œil, tout le chakra de la couronne, de demander à ce que le feu de ton esprit soit également vivifié pour que tu puisses vivre dans le grand discernement et pouvoir vivre dans la grande clarté d'esprit de ton âme de lumière. Donc vraiment toutes les méditations en connexion avec l'énergie solaire et avec des visualisations avec cette énergie de feu seront extrêmement bénéfiques pour ce cycle. Est-ce qu'il y a autre chose au niveau de ces visualisations? Oui, tu peux également continuer à visualiser également chaque jour avant de sortir dans le monde, comme je te l'avais partagé dans ma vidéo sur les conseils pour maintenir et trouver notre équilibre en tant qu'âne stellaire, les visualisations avant de sortir de chez toi où tu sens le soleil de ton cœur irradier dans toutes les directions et venir renforcer ton aura. Donc voilà, tout ce qui te viendra intuitivement, qui te permettra d'aller connecter avec l'élément feu et d'aller connecter avec cette énergie d'amour inconditionnel, avec cette pulsion de vie, avec cette force du lion, puisque c'est un signe de pouvoir, de force, de vigueur, de vitalité. Et si tu sens le besoin de rugir, si tu fais tes rituels autour du feu, n'hésite pas à incarner le lion, à rugir, à danser le lion en toi et de connecter avec cet animal, d'invoquer l'esprit du lion en toi pour qu'il vienne révéler ta pleine puissance. Le lion, c'est l'invitation à révéler notre pleine puissance, notre rayonnement de cœur, notre rayonnement d'amour dans le monde, d'accepter vraiment d'être soi, notre soi le plus authentique, notre soi le plus vibrant. Vraiment, 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 connecte avec ce feu et l'esprit du lion en toi. Voilà. Je sens de ne pas aller plus loin dans des explications en langage humain, puisque comme dit, tu trouveras certainement d'autres vidéos sur d'astrologie si c'est ainsi que tu souhaites aller découvrir plus sur le signe de lion et l'élément feu. Moi j'aime m'y connecter plus vibratoirement plutôt que de rester dans une transmission d'informations plus mentale ou transmission de connaissances. Moi, c'est vraiment l'énergie que je palpe et que je goûte et j'ai toute ma colonne vertébrale en feu. Donc, c'est vraiment disponible pour nous, cette métamorphose que l'on va vivre en acceptant de plonger dans ce feu alchimique pour alors renaître de nos cendres
et renaître à cette nouvelle version de nous qui appelle, qui attend et qui enclenche des nouvelles directions de vie, des nouveaux choix, des transformations et des nouvelles créations. Voilà. Pour maintenant, je vais laisser des codes de lumière en langage de lumière passer pour toi. Donc nous entrons vraiment dans un soin multidimensionnel. Je vais t'inviter tout simplement à proclamer intérieurement « Je m'ouvre à la réception des codes de lumière disponibles pour moi à travers cette vidéo pour mon plus grand bien et ma plus belle expansion dans l'amour et dans la lumière. » Je reçois ces codes de lumière comme une bénédiction sacrée pour me soutenir dans mon cheminement sur la terre. Voilà, tu fermes les yeux, tout simplement, couché ou assis. Je prends quelques instants. Ya nakaeta, tia laka neta, te ta onalaka, tio kaene, kia la mai, tia kele akiaka. Enaleka enima enialakae. Enelekia laka enalekae, tio tete ita la mae, tio tete ita la mae, tio le tete ita la kae tamae, tia la nau, kia uta. Yawa, yawa, yawa. Tiana wa keata etele titia la kai ma etele ina la kai tele kia la ta ete inta e ke ma etele uta la ka tele ina la ka tia o tele ina la kai ni o ala ka tako ete itala etele tete uta la mai etele ia la ka ete una la mai uta la ka etau ina kama ete Kala kala kale, talia kala kai, te la kai, te le inta. Te le kale la te le inta la mai. Akia la ele ke inneo ala kai ma te le ki. Alia na ole kiale mai ne le kiala kai. Sens toute la puissance des volcans en toi. Les volcans créateurs des mondes. Alia entele kia le ka etele unta la ma ete ole inae. Ale ka ete ina ka eto. Atia la ka etele inta la e. Tia mae. Ni ale. Tia kai. Ula kai, tia la kina, nea la kina la e, alia enale che Italia la mae, aka la ente le kia la mae, nio ala kai tau, e ni ala kai talia enteo kai,
ni ka ta wa ki ekilaka eta ekilaka la tete unta la kamae tio la ne tio la ka ete unta inta ele kamma ketele I akasha etele kiaka akasha etele kianta ke akasha etele ma etele oni ale ina la make tia la mai neoka etia o ne ine o ala make ilia mai entele kinaka etele I uka mai te itala ke tia la kate wakama utakala ni o aka tula makele ni atele ina la mai talaka enele kita la e tina ka ete tia kala mai tia la ka etele kina utala kia la ka tele ke inta kala makele ente kele inta la o ta ki maliana la kae neo ala kae tele inya la ka tuta la naka la e enti ala ka enta la ma entele kia kala e talia malane akala e nele inao ele kia la ma etele ine la ka etelia na ene o ina la ka tio ele ika ena la ka nyama la nao ne inta la ka ene ka la ma entele o ene ika na la e io ala kae una la kae te ineo ala kae te one ita uta e mae tina eke au tele ite la kaote tita la ma tele keo atiama la talakeo atiama e gaia na eke akashta la ka e tele keshta la ka matia la ka eshta la ka tia la ma e kinta la ka e talaka ole kia la ka tia la una la ka e kalama e kalaka ita la ka utia keleki talaka nia la ka o aria o nele kae etia o nele kae atia e kala e nele ka e talaka etia la kae tina la ko e tala u talaka amalita enale tele kina lae enele kiala talaka e talamae teliana la kae tele una la kae ni ala mae tae ni ala mae talia kae tao e tele kiale kae talia kae tia kalauta tia kalauta naka kia la tan ta utakatao tia ma taoleka tia ma utaleka etaliaka. Je vais t'inviter à te visualiser au cœur du feu, sans crainte. Visualise. Tu es dans un feu. Ton aura est un grand feu. Visualise-toi à l'intérieur de ce feu. En acceptant que seule la vérité demeure. Seule la vérité soit. Seule la vérité te guide. La grande vérité de ton cœur. La grande vérité de l'amour. Et je t'invite à proclamer, seule la vérité demeure,
La vérité me guide. Je suis la vérité d'amour de mon âme, de la source. Seule la vérité demeure. Seule la vérité me guide. Je suis la vérité de la source. Anta ekale amalia ekaleaka. Telia kalamae etialaka etalaka nakalae. Talia kamae tele italiaka telekialakae. Ina ekalamae etialakae telekepele intalaka. Tele itialaka epeleke inealaka teleke temaliaka etialaka etele untalaka. Prends quelques respirations profondes. Laisse-toi encore quelques instants vivre l'alchimie de ce feu. Et puis progressivement, visualise-toi sortir de ce feu. Peut-être plus lumineux, plus lumineuse, plus vibrant, plus vibrante, plus fort. Invoque toutes les vertus de ton âme que tu souhaites incarner pour ce nouveau cycle et pour tes nouvelles saisons de vie. Et visualise-toi. Sens-toi en confiance, en courage, en enthousiasme, en joie. Sens-toi libre, invoque. Sens-toi en amour pour la vie. Sens-toi en gratitude. Sens la passion dans ton cœur. La passion de ton âme, de ta surâme. La passion de la source, cet amour infini, puissant, vibrant. Voilà. Et puis tout doucement, quand tu sentiras que c'est le moment, tu pourras remettre un peu de mouvement dans ton corps. Laisse venir des mouvements si tu en sens le besoin, une danse, un cri, une vocalisation, un rugissement. Tu peux garder les yeux fermés ou venir tout doucement les ouvrir. Pendant ce cycle, n'hésite pas également de connecter avec l'énergie des volcans, d'invoquer la puissance des volcans. Si tu es déjà allé à la rencontre d'un volcan, n'hésite pas à connecter à son énergie, à invoquer ses codes sources, puisque les volcans portent vraiment cette énergie d'amour créatrice des mondes. Donc, ce sont vraiment des grandes ressources, des grands points énergétiques et des grandes ressources pour nous. Donc, n'hésite pas à connecter avec cette énergie. Voilà, et pour finir, on va demander 2 messages à 2 oracles. Alors, c'est les oracles que j'ai avec moi puisque je suis en mode nomade et donc je ne peux pas avoir tous mes oracles avec moi. Donc, on va continuer avec La Voix des êtres stellaires de Rebecca Campbell avec les merveilleuses illustrations de Daniel Noël, que j'aime de tout mon cœur, cet oracle. Ben oui, en résonance avec l'être stellaire que je suis et que tu es certainement si tu es ici. Et le Aloha, à la source du chamanisme hawaïen de Jeanne Ruland, que j'aime de tout mon cœur et qui me reconnecte, qui nous connecte avec les belles énergies d'amour des terres hawaïennes. Donc on va demander un message à chacun des oracles, un message, une guidance, pour ce prochain cycle, pour ce cycle que nous ouvrons avec cette nouvelle lune. Donc la première carte est déjà tombée. Oh! Et tu vas comprendre. Aîné, baleine et orque.
Et moi, ça me fait sourire puisque justement, la semaine prochaine, je vais quitter cette île de Raatea pour me diriger vers les baleines. Donc, je les retrouve très très bientôt et je vais vraiment tout le mois d'août être en forte immersion auprès d'elles. Donc, ça me fait vraiment un grand sourire. Donc, je te laisse connecter avec cette carte, avec l'illustration. Donc, partagez votre champ, fréquence sonore et plongez profondément. Alors, n'hésite pas pendant ce cycle. De toute façon, si tu es là et au travers de ces transmissions, ben, je te partage les fréquences des peuples des océans. Donc, au travers de ces vidéos, les fréquences baleines et tout le peuple des océans sont toujours là, mais n'hésite pas par toi-même à te relier à l'esprit des baleines, à la sagesse des baleines, des orques, à invoquer leur médecine, à partager ton chant, à laisser tes chants d'âme s'exprimer. C'est un peu ce que je te disais par rapport au rugissement du lion, oser rugir, oser chanter. Oser exprimer ta voix d'amour, laisser les sonorisations, les vocalisations émaner. Oser plonger en soi, oser la grande vérité, puisque l'énergie des baleines, c'est vraiment une énergie de pureté, de vérité, de transparence. Toutes les fréquences océans. Magnifique. Je suis très heureuse que cette carte je sens quand même de te lire la proposition de contemplation. Comment êtes-vous appelé à partager le chant unique de votre âme? Comment êtes-vous appelé à partager le chant unique de notre âme? Ça peut également être comment es-tu amené à partager ta vérité la plus pure? Va demander un conseil, un message. Aloha, c'est bien que tu sois là. Donc j'en profite pour te remercier d'être là. Et n'hésite pas à laisser un j'aime sur cette vidéo pour me soutenir, pour m'encourager à continuer, pour que cette communauté de cœur puisse continuer à fleurir. Et n'hésite vraiment pas à t'abonner à la chaîne. Un message, une guidance pour nous, pour ce prochain cycle que nous ouvrons. Un message, le message le plus approprié pour nous, pour ce prochain cycle que nous ouvrons. Un message, voilà. J'adore. Olu, olu. Humeur pacifique. Je sens que tu es vraiment invité à connecter avec l'énergie que je te dépose vraiment profondément, les codes que je transmets vraiment profondément dans ces vidéos qui sont les codes de l'océan, la grande médecine sacrée des eaux. Donc voilà. Soyez en paix avec votre âme, exprimez la paix à travers la compassion et la fraternité. Choisissez la voie pacifique. Et avec, comme je te le disais, connectez avec l'énergie solaire. Je vais te lire celle-là. Alors la vidéo est déjà bien longue. Et comme tu sais, depuis la Polynésie, charger mes vidéos sur YouTube, c'est
Ça prend une éternité, hein, mais voilà, je sens te lire, donc je vais le faire. Signification de cette carte. Baissez les armes et choisissez la voie pacifique. Toute situation offre cette alternative. Olu Olu signifie content, souple, fluide dans l'harmonie. Qu'est-ce qui apaise votre corps et votre esprit? Quelle solution vous détend le plus? Qu'est-ce qui vous permet de respirer? Il s'agit de la voie d'Olu Olu. L'humeur pacifique augmente le flux énergétique et vous porte sur la vague de l'unité jusqu'au but souhaité. La voie pacifique vous rend libre. Explication. La satisfaction et la compassion sont très importantes pour le bien-être personnel. Cela inclut le contact interhumain et celui avec la nature tout entière. Être satisfait signifie se sentir en sécurité et protégé, savoir que nous faisons partie de l'univers et que tout ce dont nous avons besoin vient à nous. La paix intérieure se caractérise par la maîtrise de soi, même en plein chaos. Une attitude de vie optimiste, compatissante et saine nous aide à trouver le juste chemin et rester reliés à nous-mêmes, à Dieu et à notre environnement. Choisissez la voie pacifique, soyez content de vous-même et de ce qui vous entoure et écoutez la voix de votre cœur, le rugissement de la vérité de ton cœur. Voilà l'invitation de son nouveau cycle, être dans la joie et l'enthousiasme de notre âme et accepter la grande confiance sacrée même en plein chaos, même dans les transformations les plus profondes que nous sommes invités à naviguer. Petit exercice, méditez sur la voie pacifique. À quoi peut-elle ressembler pour vous? Demandez-vous en quoi ce que je fais aide-t-il les êtres humains, mon entourage et la planète? Quand vous êtes en colère, attendez que l'orage passe. Les sentiments se fondent sur des souvenirs. Une part de vous a peut-être besoin d'être guérie. Comme je te disais tout à l'heure, c'est important d'accepter de laisser aller le passé, de fermer certains cycles, de laisser les orages passer, de laisser les souvenirs derrière nous. Une part de vous donc a peut-être besoin d'être guérie. Donnez-vous ce dont vous avez besoin dans cette situation pour retrouver l'équilibre. N'attends pas que les solutions viennent de l'extérieur, mais branche-toi sur ce qui te fait du bien et branche-toi sur ce que tu souhaites vivre demain, ce que tu aspires à vivre, à vibrer aujourd'hui pour créer un demain joyeux plutôt d'être constamment branché à ton passé. N'agissez que lorsque vos idées sont redevenues claires et que votre cœur s'est apaisé. Lâchez prise et soyez sûr que Dieu et vos esprits vous aident. Affirmation. Je suis là, content de ce qui est. Je suis là, content de ce qui est. Comment peux-tu partager ta vérité avec le monde? Comment es-tu appelé à partager la mélodie unique de ton âme dans la grande liberté que les peuples des enseignants nous enseignent, puisqu'ils nous enseignent la grande liberté d'être soi, la grande liberté d'aimer et de se laisser aimer par la vie. Voilà, je te laisse connecter avec ces deux cartes et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je te laisse aller consulter sur mon site les infos sur le cursus Starseed, un cursus spécifique
pour les êtres stellaires que j'appelle un cursus de révélation stellaire. J'en ai parlé dans ma précédente vidéo qui commencera au mois de septembre si tu as envie de nous rejoindre pour ces 2 mois d'activation profonde et de transmission très profonde. Également, il y aura prochainement un cursus en groupe justement des chants de l'âme et de langage de lumière. Ça viendra, mais pour l'instant je suis disponible pour les ouvrir en one-to-one. Donc si jamais ça t'intéresse, tu as plein d'infos sur mon site. Voilà, pour l'instant moi je te laisse là et je te retrouverai très vite à travers une autre vidéo puisque j'ai plein de belles choses à te partager. Grand câlin de cœur en te souhaitant tout le meilleur. Aloha.